Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 août, c'est un jour de réussite, placé sous l'influence de la transformation numéro 38, l'opposition. C'est donc le 9e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler ensemble sur la transformation du conflit. En effet, lorsque j'ai demandé au I Ching quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 6 qui est sortie, donc le conflit. Dans la définition du I Ching, le conflit, c'est un moment où on se sent dans son bon droit et où on rencontre malgré tout une opposition. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, le jour de réussite, c'est un jour où on va pouvoir poser une action qui va complètement dans le sens du schéma, du nouveau schéma qu'on a voulu mettre à jour, mettre dans la matière, qu'on a voulu travailler afin de l'imprimer un peu plus à l'intérieur de nous, puisque c'est peut-être un schéma qu'on travaille déjà depuis un moment. Et en fait, c'est pas forcément un jour où on va réussir tout ce qu'on va faire. C'est un jour simplement qui est favorable, où l'univers nous donne un outil spécifique pour poser cette action-là. Bon, évidemment, c'est un super jour pour se marier, déménager, enclencher n'importe quel changement. En fait, on a quand même pas mal de tensions qui sont pacifiées, puisque ça y est, le basculement est opéré, le jour de péril est passé, ouf. Et donc là, en fait, on a quand même une petite tendance à avoir plus de facilité sur cette journée. C'est très clair. Facilité de réflexion, facilité d'action, c'est plus fluide, quoi. Voilà. C'est clairement le début d'un nouveau mouvement, d'un nouvel élan. Et alors là, je trouve ça super intéressant parce que l'influence de la transformation numéro 38, l'opposition, sur ce jour-là, sur la transformation qu'on travaille de manière collective générale, c'est le conflit. Et donc là, alors là, c'est magique. Parce qu'en fait, clairement, je pense qu'on va être amené à comprendre qu'on peut conserver son identité tout en respectant la différence. Que les oppositions par principe sont caduques, qu'il va vraiment falloir arrêter ça. Et qu'il n'est pas du tout nécessaire d'être d'accord sur tout pour vivre ensemble, pour agir ensemble, faire certaines activités ensemble. Je pense que c'est une journée de conscientisation de cette donnée-là, en fait. Parce qu'il est évident que même, ça on l'a vu hier, au sein d'une catégorie où on se ressemble, on a les mêmes centres d'intérêt, ça peut dégénérer, en fait, si chacun manque de tact et de retenue et ne sait pas rester à sa place. Donc en fait, il y a très peu de moments où finalement il n'y a pas de désaccord ou de conflit intérieur. Voilà, on est quand même un petit peu tout le temps trimballé dans la dualité et donc dans l'opposition. Et sur cette journée, je pense qu'on est fortement invité à accepter cet état de fait et à être dans une forme d'assise confortable avec ça, à se rendre compte que ça fait complètement partie de la vie et que ça participe aussi de notre processus d'individuation et donc aussi de la mise en valeur de nos qualités spécifiques. Alors par contre, donc voilà, on a un travail de conscientisation et il faut savoir quand même que sur un jour qui est influencé par l'opposition, les actions qu'on va pouvoir poser vont être minuscules. Parce que minuscules, mais néanmoins, elles peuvent être parfaitement subtiles et donc fortes, profondes. Mais on ne va pas pouvoir abattre énormément de travail et encore moins de travail en commun avec d'autres personnes. Parce qu'on va très vite sentir les limites de telle ou telle relation, y compris avec des personnes avec lesquelles on s'entend bien d'ordinaire. Par contre, je pense que ce qui peut être hyper bénéfique pour les personnes qui travaillent sur la transformation du conflit, ça peut être de poser une toute petite action qui participe d'un intérêt commun avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit, et ce en ayant une conscience aiguë
du fait que cette personne et vous-même, il est fort probable, peut-être, que vous ne vous entendrez jamais, mais il est quand même possible de faire quelque chose qui vous serve tous les deux. Et dans cette histoire de conscience, la conscience, c'est d'accord, je réalise quelque chose, mais il y a aussi une autre action qu'on oublie souvent, c'est de rester le plus possible dans l'état dans lequel nous plonge cette prise de conscience, afin de l'élargir et de l'ancrer à plus long terme pour pouvoir ensuite y revenir plus facilement. On voit ça dans la méditation, quand vous parvenez à lâcher prise, l'idée c'est de rester le plus possible dans cet état-là et d'étendre cette sensation à toutes les parties du corps, la faire grandir le plus possible, jusqu'à ce que la concentration cède d'elle-même. Et je pense que ça peut être très intéressant de faire ça avec cette notion d'opposition, de reconnaissance de la différence de l'autre, mais une reconnaissance pleine de gratitude et de détachement, tout en posant une action certes minime, mais hautement symbolique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!